Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette défaite encore à domicile au OM Rennes. C'est parti. Bon, alors tout d'abord, avec moi comme d'habitude, on va parler de l'ambiance. Donc à peu près un peu plus de 40 000 supporters au stade. Bon, c'est sûr, c'est pas fameux, mais c'est plus des 2 tiers. Ce qui est pas trop mal en Ligue 1, vu que certains stades qui ont 35-38 000 ne sont jamais remplis, même le dimanche soir. Donc pour ceux qui disent que le Vélodrome n'est pas rempli, mettez déjà 40 000 supporters dans votre stade de Bouzeux et après on viendra parler. Les virages ont fait passer les messages qu'ils avaient à passer, que ce soit au virage sud avec les ultras ou au virage nord. Enfin, ça a chanté, même à 2-0, à 3-0, ça continue d'encourager. Forcément, il y a de la déception, moi je les comprends. Les mecs payent leur abonnement, payent leur place, on leur vend du rêve. Et résultat, ça ne suit pas. Donc les sifflets sont légitimes. Petit bémol, je ne suis pas d'accord avec les sifflets quand Sakai est sorti. Il ne faut pas oublier Sakai, c'était un de nos meilleurs joueurs l'année dernière. C'est le joueur qui a le plus d'envie, le plus de niaque, qui se bat. Il est sorti lui, je ne sais pas pourquoi, on va en reparler plus tard dans l'analyse de Garcia, dans l'analyse de ses choix tactiques. Mais pour ma part, ceux qui ont sifflé Sakai, pour moi, vous êtes des petits bonhommes, quoi, parce que c'est peut-être un des seuls joueurs qui mouille réellement le maillot à chaque match. Maintenant, on va parler de la compo et de la tactique du coach. Garcia s'entête avec son 4-3-3 qui n'apporte rien, puisqu'on n'a pas les joueurs pour jouer en 4-3-3. La défense d'abord. Donc Evra à gauche. Non, stop, on arrête. Tu as Amavi sur le banc. Tu ne fais pas jouer Amavi pour peut-être le préserver pour jeudi. Jeudi, c'est dans 4 jours. Et tu mets Evra parce que, comme c'est un nom, comme c'est Patrice Evra et qu'il a été recruté et qu'on lui donne un salaire conséquent, tu te sens obligé de le faire jouer. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Evra est cuit. On va en parler sur le premier but. Perte de balle de Sertic au milieu de terrain. Alors les suceurs, les fanatiques de Sertic, ça c'est pour vous, d'accord? Sertic, il faut arrêter. Il est nul en défense centrale et il est nul au milieu de terrain. Désolé pour la vulgarité, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des excuses à ce joueur. Tout ça parce que soi-disant, il va au contact et à l'impact. Dans ces cas-là, tu mets des boxeurs et ils iront aussi au contact et à l'impact. Sertic, c'est bidon. Il perd le ballon au milieu de terrain, il ne fait pas l'effort de revenir. Ça part sur le côté droit, enfin le côté gauche de la défense marseillaise, le côté d'Evra. Abdenour va sur l'attaquant rennais qui a débordé. Il se fait prendre de vitesse, soit. C'est pas le plus rapide, Abdenour. Mais Evra, au lieu de se positionner pour couvrir Abdenour, non. Au lieu de se mettre derrière, il aurait coupé logiquement le débordement du rennais. Non, il reste en avant d'Abdenour en disant c'est bon, je fais confiance, c'est pas comme ça qu'on joue. À 36 ans, si tu n'as pas l'expérience de te dire s'il déborde mon défenseur central et il n'y a plus personne, il a le temps de centrer, eh ben mec, c'est que tu as fait 20 ans de carrière où tu n'as aucune stratégie dans la tête. Qu'un Amavi fasse cette erreur, qu'un jeune de 20 ans fasse cette erreur, mais pas toi, Patrice. Donc finalement, Bedimo l'aurait peut-être pas fait cette erreur. Bedimo aurait peut-être couvert. Voilà. Donc Evra est responsable sur le premier but. Le centre, j'en parle même pas. Rami est à 2 mètres du marquage au début du centre de Kazri. Kazri qui se retrouve quand même au milieu de Rami, de Sakai. Et je ne sais pas si c'est Sertic qui est revenu, mais qui était au Pâquerette, qui était à 4-5 mètres. Donc il a eu tout le temps de faire ça. Sa majeur. Et alors ne parlons pas du plongeonnement d'Anda, les gars. Je veux bien, c'est notre gardien, le phénoménal, tout ce que vous voulez. J'ai chronométré, les gars. Il a mis 12 heures et 27 minutes pour plonger. Il s'est passé un tour du cadran quand même avant qu'il plonge. Et tends-le ton bras quand même, arrête de rester comme ça. On dirait un T-Rex. On dirait un T-Rex. Oh, sors-les tes bras. Le premier but, il est collectif. Il est pour Evra, il est pour Rami, il est pour Mandanda. Et il est cadeau en plus. Il est en clair sur Canal+, au bout de 2 minutes de jeu. Comme d'habitude. La défense centrale Rami Abdenour. Alors c'est sûr, c'est costaud, mais c'est lourd. On a bien vu que c'était pas encore prêt. Pourquoi mettre Rami ou Abdenour quand je sais que les deux sont pas à 100%, un revient de blessure, l'autre est encore en cours de préparation. Mais Rami Rolando ou Abdenour Rolando, enfin je sais pas, où t'as le jeune Camara, qu'est-ce qu'il t'a fait, pourquoi tu le fais pas jouer? Il a soulevé ta femme, Garcia, ou quoi, Camara? Fais-le jouer, ce mec. Au moins il a de la vitesse, lui. Je vais venir à parler de ça, j'en suis à regretter que Fanny soit sur le banc, soit fait dans le loft. Qu'est-ce que Fanny a de moins que Rami en ce moment? Qu'est-ce que Fanny a de moins que Rolando ou Doria? Je comprends pas. Bedimo, qu'est-ce qu'il a de moins en ce moment que Evra? Les choix de Garcia, conséquence que l'on perd les matchs sur des approximations
et sur des choix tactiques, sur des positionnements tactiques sur le terrain. Il fait sortir Sakai. Bravo, tu fais sortir peut-être le moins pire des défenseurs ce soir-là. En plus, les deux buts venaient du côté gauche. Tu fais sortir Sakai parce que soi-disant, tu le sentais en difficulté pour faire entrer Sarr. Sarr, je crache pas dessus. Il a fait ce qu'il a pu faire. C'est pas son poste et il a fait, on va dire, correctement. Mais tu gâches un remplacement. Dans ces cas-là, il fallait mettre Sarr d'entrée. Tu faisais reposer Sakai puisqu'il a joué avec sa sélection. Au moins, tu le fais jouer jeudi en Coupe Europa League. Mais c'est gâcher un remplacement. Surtout que les buts ne viennent pas de son côté. Donc, encore une fois, Garcia, tu as fait de la merde. Rudy Garcia, il faut le dire, les gars, il fait de la merde. C'est pas un entraîneur, ça. Le milieu de terrain, Sertic, j'en ai parlé. Pour moi, c'est pas un joueur de ballon. Lopez Sanson. Lopez. Il va falloir te réveiller, garçon. C'est pas parce que le Barça t'a peut-être un peu approché qu'il faut sentir te pousser des ailes. C'est pas comme ça, mec. Tu n'as donné aucun bon ballon, tu n'en récupères pas des masses. Remets-toi en question. Sanson, c'est moyen aussi. Tu marques un but sur la fin, mais il est anecdotique. C'est moyen, Sanson, en ce moment au milieu. Parce que le schéma ne va pas. Joue en 4-2-3-1 à domicile. Joue en 4-4-2, je sais pas. Mais arrête avec ton 4-3-3 avec des mecs qui sont pas capables d'apporter offensivement. Il faut savoir que quand tu joues en 4-3-3, c'est pour qu'à chaque fois, un de tes deux milieux récupérateurs, en somme là dans le match, Sanson ou Lopez, se projette vers l'avant. Quel soutien il y avait derrière Germain? T'as Payet d'un côté, Thauvin de l'autre et Germain entre Germain et tes deux milieux récupérateurs, il y a 30 mètres. Il y a 30 mètres entre Germain et tes deux milieux récupérateurs. Ah, ça suffit. Tu joues en 4-2-3-1. Tu aurais mis à la limite Sertic Anguissa ou Sanson Anguissa. Bon, quand Gustavo va revenir, ça va faire du bien. Mais il faut arrêter, il faut jouer offensif, on est à domicile. Tu mettais NJ à gauche, Payet en 10, Thauvin à droite et Germain devant. Payet revient de blessure. On le voit bien, il n'a plus le coup de rein. Il ne fait pas les efforts pour revenir. Alors déjà, Kévra a du mal. Si en plus tu mets Payet qui a du mal à revenir, Payet doit jouer maintenant dans le cœur du jeu, comme je l'ai déjà dit. Et quitte à jouer en 4-3-3, mais au moins Payet dans ce 3-là, avec Sertic, Sanson, Payet aura plus l'envie de se projeter vers l'avant, donnera des meilleurs ballons. Qu'est-ce que c'est que cette compo? Le mec, il est coach, il a été champion avec Lille parce qu'il avait des top joueurs. Avec la Roma, il a fait quelque chose parce qu'il avait des top joueurs. Et tout le monde l'encense. Mais on voit bien ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de créativité. J'en reviens donc ensuite. Payet, moyenasse, tu donnes une passe décisive à la fin, mais c'est moyen tout ça. Thauvin, c'est le seul qui s'est battu. Donc, mon top, c'est Thauvin, c'est mon seul top. Germain. Alors les gars, tout le monde porte comme ça parce que tu marques des buts en Europa League. Bravo, tu les marques contre Donzal, Ostend et j'en passe. Mais oh, t'as la balle de 2-1, moment, on aurait pu revenir à 2-1 avant la mi-temps. Tu dois planter, mec. Désolé, je suis intolérant là. Tu dois planter, tu es attaquant, tu es payé pour ça. Tu arrives face au gardien, tu dois pas ne pas la mettre. Celle-là à 2-1, c'est plus pareil. Il nous reste toute une mi-temps, on retourne un peu le match et ça va. Non, tu gâches l'occasion. Donc Germain, pareil, pas bon match. Germain n'est pas fait pour jouer en 9 devant. Germain est fait pour jouer autour d'un gars. Mitroglou ou par exemple Gomis, si on l'avait gardé. Par exemple, parce que lui, il est apte en ce moment. Il plante des buts à Galatasaray. Nous, on a acheté un joueur blessé. Bizarre, drôle de gestion. Le 31 août quand même. Hein. Bref, Mitroglou, Gomis, qui tu veux, tu fais tourner Germain autour. Et c'est lui qui va faire les appels et qui va faire qu'en gros, qui va créer les espaces. Là, il crée les espaces pour qui? Germain crée un espace pour qui? Tu as Payet à 15 mètres à sa gauche et Thauvin 15 mètres à sa droite. Et comme j'ai dit, les autres sont 30 mètres derrière. On l'a bien vu, on l'a tous vu ça, qu'il y a un trou quand même entre Germain et les deux milieux récupérateurs. Quand même, j'ai pas des diplômes d'entraîneur, j'ai lu un peu, je me suis renseigné, je lis les revues, des schémas tactiques, on étudie tous un peu, on essaie de comprendre les ballons. Garcia, on dirait que, je sais pas, il est obnubilé par son 4-3-3, mec, tu n'as pas les joueurs pour jouer comme ça. NJ, pourquoi tu fais pas jouer NJ? On joue à domicile, bordel. On joue pas Monaco ou Paris, où forcément c'est un peu plus compliqué, tu joues Rennes. Tu joues avec Germain, NJ devant, tu envoies sur la vitesse. Deux milieux défensifs, Payet et Thauvin. Et puis basta. Non. Et puis au fait, on se permet de prêter Cabella, comme ça, après, sur le banc, il n'y a plus des gains. Drôle de gestion. Donc voilà, je suis vraiment en colère. Dans l'abnégation, dans la vie de certains joueurs, pour moi, il y a vraiment des joueurs qui n'ont rien à foutre dans cette équipe. Sertic, t'as rien à faire ici. Lopez commence vraiment, on a été gentil avec toi, on est indulgent, t'es jeune, va falloir te réveiller, garçon, tu as demandé un salaire, tu l'as eu. Maintenant, il va falloir commencer à jouer au ballon. Camara, Garcia, quand est-ce que tu vas le faire jouer ce mec, soi-disant? Tu le programmes, arrête de programmer. Il y a des joueurs qui soient à Lyon, à Paris ou à Monaco, ils ont commencé à 17 ans. Maintenant, les joueurs, mentalement, ils sont prêts à jouer. Il faut arrêter de vouloir toujours les préserver comme ça. Surtout pour faire jouer des mecs qui sont pas au niveau. Evra, ça suffit.
Donc voilà, c'était mon débrief. Franchement, gros coup de gueule. Je plains les mecs qui sont allés au stade, mais chapeau à vous, vous y êtes quand même allés, vous avez chanté jusqu'à la fin, il faut le dire. Fuck à Canal+, qui filme les gens qui partent. Les supporters de Jambouin et Gagné qui partent, c'est pas eux qui chantent. Moi, j'y vais des fois à Jambouin, à Gagné, il n'y a pas de problème. Mais qu'on me sorte un jour, une fois où je suis parti avant la fin du match, même quand on perdait, je reste jusqu'au bout, je paye ma place jusqu'au bout. Et je gueule, moi, je me lève dans les tribunes latérales quand je peux pas aller en virage. Mais les gens qui partent à la 80e, 75e parce qu'ils sont en Gagné ou Jambouin, c'est leur problème. Ils représentent pas la ferveur des virages. Il faut arrêter de tout mélanger, surtout que ça se fait dans tous les stades, ça. Faut arrêter, ça se fait dans tous les stades où les mecs se barrent avant la fin parce que le spectacle n'est pas de bonne qualité. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Match lamentable, on joue jeudi, j'espère que ça se passera mieux. C'était donc Steve, supporter of Marseille, ma page Facebook supporter of Marseille ou sur mon Twitter, sup of Marseille. Voilà, merci à tous pour ceux qui me suivent. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Ici, comme je vous dis, on est là pour parler foot, on parle tactique. Je ne suis pas là à me taper la tête contre les murs ou à dire que je vais sucer des zboubs comme certains pour faire du buzz. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.